le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour finalement pour vous faire quelques vidéos. Oui, je vais vous tourner quelques vidéos aujourd'hui, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez dans plusieurs vidéos avec le même linge sur le dos, le même look, tout. Donc aujourd'hui, je commence par vous faire enfin le vidéo des questions-réponses que vous attendez depuis le mois de janvier. À ce moment-là, je vous avais demandé de me poser les questions que vous vouliez savoir pour que je puisse faire une vidéo questions-réponses. Donc j'ai tout noté ça ici dans mon petit cahier de chez Dorma, comme ça ici. Et si je regarde en bas, c'est parce que je suis en train de lire les questions, donc ne vous étonnez pas trop. Donc je commence tout de suite. Quel produit regrettes-tu d'avoir acheté, que ce soit chez Lush, The Body Shop, Bath & Body Works, etc. J'ai quelques produits que je regrette d'avoir achetés. Chez Lush, j'ai deux produits en particulier que j'ai vraiment été déçue. Premièrement, il y a le savon Sexy Peel que j'ai été déçue parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi exfoliant et aussi agressant sur ma peau. Donc quand je me frottais le savon dans la douche, c'était vraiment désagréable. Surtout les petites pelures d'orange et tout ça. Il était très dur sur ma peau puis ça m'agressait beaucoup. Donc le savon Sexy Peel. Sinon chez Lush, il y a un gel douche en particulier que j'ai pas aimé, c'est le rameau d'olivier. Pas pour l'odeur nécessairement, mais pour sa texture que je trouvais vraiment beaucoup trop liquide. Donc c'est ça. Chez The Body Shop, il y a qu'un produit, puis j'en ai parlé vraiment dans une vidéo plus en détail. Si vous voulez la voir, je vais mettre le lien en bas. C'est la chandelle Délices de Canneberge que j'ai vraiment détestée pour sa qualité. Donc c'est ça. Chez Bath & Body Works, j'ai pas encore découvert de produits que j'ai regretté d'avoir acheté. Parce que ça fait pas assez longtemps que je connais les produits, donc je peux pas vraiment en parler plus. Sinon, dans d'autres marques, il y a j'ai déjà fait, ça fait vraiment longtemps de ça. C'est Cranberry Love ou Canneberge Love, quelque chose comme ça. Cette marque-là de chez Fruits & Passion que j'avais vraiment détesté. Puis d'ailleurs, depuis la vidéo, j'ai jamais retouché à ces produits-là. C'est pas quelque part dans mes affaires. Donc, c'est pas mal ça. Quelle est ta senteur préférée au niveau produit pour le corps chez Bath & Body Works? Je les connais pas beaucoup les produits, mais un que j'aime vraiment beaucoup, puis vous l'avez vu dans mon dernier haul, c'est Jardin Enchanté. Je peux dire que pour le moment, c'est mon préféré, la senteur préférée chez Bath & Body Works. Comment peut-on avoir des échantillons chez Lush? Ça, je me l'ai fait vraiment beaucoup demander dans mes commentaires, dans en dessous de mes vidéos, surtout sur mes hauls de chez Lush, en fait. J'ai pas répondu parce que c'est quand même assez simple, puis je vais vous le dire tout de suite. En principe, que lorsqu'on va chez Lush en magasin, les vendeuses sont supposées au comptoir, à la caisse, te demander si tu veux avoir un échantillon d'un certain produit ou de plusieurs produits. Ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs échantillons de plusieurs produits, puis ils l'offrent gratuitement. Donc, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à avoir. Dans le fond, quand vous êtes en magasin, il faut simplement le demander. Est-ce que si vous voulez vraiment tester un produit avant de l'acheter, demandez un échantillon. Les filles vont être et les garçons de chez Lush vont être vraiment contents de vous en offrir. Je pense qu'il y a juste deux types de produits qui peuvent pas faire d'échantillons, puis c'est assez normal. C'est les pains moussants, puis les bombes pour le bain, parce que ça se coupe mal, puis ça se donne mal en échantillon comme tel. Mais sinon, le reste des produits, en principe, sont censés vous donner un échantillon assez normalement, là. Mais pour le site internet, par exemple, je sais pas comment ça fonctionne parce que j'ai pas commandé via internet, mais moi, ce que j'ai entendu parler de certaines youtubeuses, c'est que parfois, sur le site de Lush, avec un certain montant, on peut nous offrir des échantillons, mais on les choisit pas ceux-là. C'est ça qui est dommage. Donc, j'espère que j'ai répondu quand même à votre question. Est-ce que les produits Bath & Body Works et Lush empirent l'eczéma? Bath & Body Works, j'ai pas encore essayé les produits pour le corps comme les lotions et ce genre de trucs-là, donc je peux pas répondre. Par exemple, chez Lush, il n'empire pas du tout. Moi, j'ai fait de l'eczéma, je sais pas si vous en avez remarqué, sur les bras, je fais de l'eczéma.
Et c'est les seuls produits que j'utilise régulièrement que vraiment ils font une différence au niveau de l'eczéma. Parce que chez Lush, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur, c'est tout avec des produits frais, naturels. Il n'y a pas nécessairement de gros agents de conservation dedans très forts. Donc, ça fait vraiment du bien à l'eczéma. Puis, ça fait vraiment une différence. Moi, je la vois la différence. Je me gratte plus du tout ou presque. Parce que j'ai plus de démangeaison du tout. Donc, ça fait vraiment du bien. Donc, je peux dire que oui, que les produits Lush n'empirent pas l'eczéma, puis qui même m'aident à l'amélioration de l'eczéma dans mon cas. Comment as-tu commencé à faire des vidéos? Ça date d'à peu près 3 ans. Ça fait pas 3 ans que je fais des vidéos pour Vlog de Marie, ça fait faire 1 an bientôt. Mais comment ça a commencé? C'est un peu de la faute à mon amoureux. Je m'explique. Mon chum a un site web qui s'appelle accrodesjeux.com. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense, mes résolutions de 2012. Bref, il cherchait à ce moment-là des critiques de jeux vidéo. Je pense qu'il était juste 2 ou 3 critiques, 2 à ce moment-là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste dit « Hey, est-ce que je peux m'essayer? Est-ce que je peux faire une critique de jeux vidéo? » Il dit « Oui. » À ce moment-là, je pense qu'il cherchait plus des trucs genre manga et tout ça. Donc, je me suis forcée, j'ai lu une manga, j'ai fait une critique de manga à ce moment-là. Puis, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Ils ont dit « Ah, c'est pas assez, ça, c'est pas dans tes cordes. » Puis, finalement, j'ai fait une critique d'un jeu que j'aimais moi. Puis, tout simplement comme ça que j'ai embarqué dans le site de accrodesjeux.com. Puis, au fil du temps, moi, j'aime beaucoup faire le montage et le tournage de jeux vidéo. De vidéos. Même si je le fais moins souvent. Puis, ce qui arrive... Ah, bon, danse-toi, là, ok? Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, j'étais allée juste faire le même genre de vidéo. Puis là, ça a vraiment donné que j'écoutais des critiques de youtubeuses sur YouTube, bien sûr. Salut! Puis, j'ai comme dit, hey, ça me tente de faire ça. Puis là, je voyais, bon, vous savez mon amour pour Lush, donc j'allais chez Lush. Puis ça a commencé comme ça, réellement. J'ai fait juste avant Lush, j'ai fait des petites critiques de chandelles parfumées, qui a plus ou moins bien marché, mais c'est quand j'ai commencé à faire des trucs de Lush que là, ça a bien marché. Et voilà ma petite histoire. T'es rendu où, là? C'est moi qui t'ai posé. Ok. Je suis rendu là. Ok. Quelle est ta routine pour la peau, le visage? De soir ou du matin ou les deux? Ok. Excuse-moi, merci, c'est mon cahier. J'ai pas une grosse routine pour le visage, en fait. C'est peut-être niaiseux. Le monde dit « Ah, t'es pas la belle beau avoir une grosse routine de visage? » Non, vraiment pas. Ce qui arrive, le matin, tout simplement, je me lève, je me lave et je me mets une crème pour le visage. La mienne, c'est de chez Nivea Visage. C'est celle, l'hydratant léger soin de jour. Hey! Ouais. Puis, c'est tout simplement, je me mets juste une crème pour la peau, pour le visage. C'est tout. Puis, tu sais quoi ta routine? Peux-tu la montrer? Non! Tu sais, utilise mon visage. Vous voulez vraiment qu'il utilise son visage? Ok. Bon, là, son visage est propre. En principe, il est propre. Ça a de l'air. Ok. Là, c'est pas compliqué, ben, là. Regarde, tu mets crème hydratante, soin de jour, t'en mets un petit peu sur ton visage. Puis là, excuse-moi, on met ça sur le nez, on frotte ça sur son nez comme ça, on met ça sur les joues, comme ça. Et voilà. J'en ai pas assez, désolé, il y a un grand visage, mon chum. Puis là, j'en mets sur le front. Mais j'en mets partout dans ton visage, hein. Tout simplement. Et qui aurait aimé ça, hein? C'est fou, hein? Je suis pas habituée à te crémer, mon chum. Et voilà, fait que ça donne une belle petite peau fraîche. Je me sens toute fraîche. En fait, c'est ça. Là, je vais enlever un petit peu ses mains, je suis pas censée, là, mais bon. Enfin, c'est ça ma routine du matin. Puis si jamais j'ai des boutons, ce qui arrive présentement, ben j'utilise mon Grace Lightning de Lush par-dessus, mais je t'en mettrai pas, fait que ça sert à rien. J'en ai pas sur le visage, non? Non, il y a une peau parfaite, mon chum, aujourd'hui.
Voilà, fait que c'est ça. Puis sinon, le soir, ben, vu que je me maquille peu ou pratiquement jamais, ben, j'utilise quand même ça, qui est les lingettes nettoyantes arbatées de chez The Body Shop, Body Shop. qui sentent pas nécessairement très bon, mais qui sont super efficaces. Puis l'arbaté, ce que ça fait, c'est que ça enlève les petits points noirs, tout ce qui est bon, tout ce qui est bobo, mais tout ce qui est bouton. Je trouve que ça sent le thé glacé. Ça se peut. Tu trouves pas? Non, moi je trouve que ça sent l'arbaté, tout simplement. L'arbaté. T'as déjà senti un arbaté à côté de toi? Ben, chez là, sur les produits à l'arbaté. Ah. Enfin bref, Voyez-vous, ça. c'est un inculte. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'utilise ça pour me nettoyer le visage, des impuretés, tout ça. Si j'ai du maquillage, ça enlève super bien le maquillage. Puis encore une fois, ben si j'ai des boutons, ben je mets mon Grease Lightning. Puis c'est carrément juste ça ma routine. D'accord. Donc c'est ça. Next question. Tu parles souvent de ton petit ami. Souhaitez-vous vous marier et quand? Hey, salut! Pose une question à nous deux en même temps. Ah, nous deux en même temps. OK. Bon, ok. Premièrement, ceux qui me connaissent, qui ont vu les vidéos, savent que oui, on souhaite se marier et que je suis fiancée depuis le mois de mai 2011. Oui. 14 mai 2011, je me rappelle encore de la date. Elle est très bonne. Toi, t'en rappelles-tu? Ben oui, là. Moi, c'est surtout la date de rencontre. Ben, qu'on a repris ensemble, finalement. Ouais. C'est là qu'on s'estime. Parce que moi, je dis que c'est le 13, toi, tu dis que c'est le 14. C'est le 14. Moi, je dis que c'est le 13. Enfin, bref. Oui, on veut se marier, on sait juste pas quand, il y a des pas quand encore. Ce qui arrive, c'est que là, on a des projets plus pressants présentement. Donc, on déménage au mois de juin dans un nouvel appartement. Wouhou! Yes! Fait que là, c'est ça qui nous préoccupe le plus pour le moment. Ouais. Puis, sinon, à part de ça, ben, on n'a pas de date de fixer comme telle. Non, pour ça le viendra moment. ça viendra quand ça viendra. Ouais, ben c'est ça. On a des choses plus pressantes pour le moment. Ouais. C'est sûr que ça ira pas, sûrement pas avant 2 ans. Un bon 2 ans. Minimum. Un bon 2 Ça ans. peut même repousser. Mais, Ouais. tu sais, il faut se dire une chose, c'est qu'on s'aime déjà. Puis, pour nous, juste l'acte de fiançailles est important. Fait que le mariage, pour nous, c'est pas si pressant pour le moment parce qu'on le sait qu'on s'aime. Fait que, c'est pour ça. C'est ça. Voulez-vous avoir des enfants ensemble? Ben oui. Bien sûr. Puis, au nombre de fois qu'il me frotte la bédaine tout temps-ci... Non, c'est pour la chance. Hey! Il me traite de Bouddha, là. Non. Mais c'est sûr que je veux des enfants. Puis, au moins 2, je veux pas qu'ils soient tout seuls. Je l'ai vécu, l'être enfant unique, puis... Ben, j'ai vécu avec 2, puis mon frère et moi, on s'entendait pas très bien, fait que c'était souvent de la bataille. Mais à ce temps, on s'entend bien. Bon. Quelle est ta profession et ton âge? Ma profession, je suis éducatrice à l'enfance. Mon âge, j'ai 28 ans. Ça paraît pas, hein? Non. Face de bébé. Quand je l'ai rencontrée, je pensais qu'elle avait plus jeune que moi. Je pensais qu'elle avait 2 ans de moins que moi. Mais c'est elle qui est plus vieille que moi. Ouais, finalement, il y a comme 1 an et demi de différence avec moi. Ouais. En moins. De quel signe es-tu? Je suis une vierge. Ah ouais? Un signe vierge, ok? Ah, ok. Ok, puis, hey, dernière question, déjà ça passe vite. Quel produit utilises-tu pour le soin de ta peau? Là, ça peut être confondant, là, c'est pour ça que je me demandais. On va faire le soin de la peau du corps. Ok? J'ai pas tant de trucs que ça encore là, c'est vraiment étrange, mais je me... Du savon? Ben, tout ce qui est produits loches, gel douche, ce genre de trucs-là, rien de très extravagant, mais des produits loches parce que justement j'ai d'eczéma puis que j'ai besoin de guérir mon eczéma. Sinon, si je veux vraiment une hydratation plus en profondeur, j'utilise des beurres corporels comme ça, de chez The Body Shop. Vous l'avez vu, une coupe que j'ai acheté, donc j'en ai pas mal. Celui-là, c'est un délice de canneberge. Ouh! Moi, j'aime pas la canneberge, fait que je trouve que ça pue, là. Ouais, mais lui, il aime pas les fruits en général, donc... Non. J'adore les légumes. J'adore les légumes. Ouais. Je trouve que ça sent meilleur, ça goûte meilleur. Ça sent meilleur aussi. Ouais. Il faudrait que tu mettes une petite crème de carotte un jour, là, me semble, là. Le pire, c'est qu'il y en a autre de Body Shop. Ah ouais? En tout cas, bon, enfin bref, c'est déjà tout pour mon vidéo question-réponse. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié son intrusion. Son intrusion, pas son inclusion, son intrusion. Ouais. Et puis, on se revoit une prochaine vidéo. Bye, à la prochaine. Bye bye.